Est-ce que vous aussi, vous avez adopté de bonnes résolutions? Faire davantage de sport, manger plus équilibré, se coucher plus tôt, passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Et est-ce que vous aussi, un beau jour, patatras, vous vous êtes rendu compte que vos bonnes résolutions étaient passées à la trappe? Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti cette culpabilité au fond du ventre? Est-ce que vous aussi, vous vous êtes jugé très durement de ne pas avoir respecté vos engagements? Dans ce cas, je vous propose un nouvel outil. Il s'agit tout simplement de l'intention. Je vous dévoile tout dans cette vidéo. Bienvenue sur le fil rouge des émotions. Je suis Lison Novaretti, enseignante dans un collège, mariée et maman de 2 enfants. Hypersensible, il est important pour moi de créer des relations de qualité avec les personnes qui me sont proches. À travers ces vidéos, je souhaite partager avec vous des outils concrets pour nourrir votre bien-être au quotidien et vous apprendre à apprivoiser vos émotions. J'aurai également à cœur de semer des graines de conscience, d'inspiration et de créativité dans votre vie. Ah, ces bonnes résolutions, si difficiles à tenir. En plus, il y a un jugement derrière l'idée de bonne. À la place, je vous propose d'adopter une autre stratégie qui est celle de poser son intention. Pour cela, je vous propose 3 étapes. Première étape, poser l'intention. Deuxième étape, choisir un objet qui le symbolise. Et troisième et dernière étape, décider à l'avance de comment on incarnera cette intention. Je reprends pour la première étape. Pour poser son intention, ça peut être le choix d'un mot pour une année à venir. Ça peut être une citation, une chanson. Ça peut être également, pourquoi pas, un film ou une œuvre d'art, un tableau, une sculpture. Quelque chose qui fait que c'est le cap à tenir pour l'année. Vous voyez l'image du phare ? On a le phare dans la nuit qui guide les différents les bateaux qui vont vers lui. Et bien là, c'est pareil pour votre intention. C'est ce cap à tenir. C'est pas la bonne résolution à tout prix à faire, non. C'est ce cap, c'est ce à quoi on aspire, ce qu'on espère, ce vers quoi on tend. Par exemple, pour moi, cette année, j'ai décidé que ça serait l'expression ombre et lumière. Ombre et lumière, je lui recours plein de sens différents, et notamment le fait que je suis très perfectionniste. Et ombre-lumière pourra me permettre de me rappeler, lorsque j'échoue, lorsque je me trompe, qu'effectivement, dans chaque lumière, il y a toujours une part d'ombre, et c'est tout à fait normal, et je suis parfaitement imparfaite. Deuxième étape, vous pouvez trouver un objet pour le symboliser, pour vous le rappeler régulièrement. Voici le mien. C'est un porte-livre qui a été créé, un protège-livre qui a été créé par mon élève Philomène et sa maman. Et elles me l'ont offert en me disant qu'elles avaient choisi ce tissu spécialement pour moi parce qu'elles trouvaient que j'étais rayonnante. Et le fait de voir, vous voyez, ce soleil tout sourire, ça me rappellera au quotidien, à chaque fois que j'ouvre et que je sors un livre de cette pochette, que je peux être aussi une lumière pour les autres, et cela sera, je pense, très efficace tout au long de l'année. Vous pouvez également, par exemple, écrire votre citation, votre mot-clé sur un post-it et le mettre sur un miroir, par exemple. Vous pouvez également utiliser un bracelet. Par exemple, pendant une année, moi j'avais un bracelet rouge, donc le fil rouge des émotions, pour créer justement ce projet autour du poignet. Et enfin, je finis avec la troisième étape. La troisième étape consiste simplement à décider de comment incarner ce mot dans des situations très concrètes, pour donner au cerveau déjà quelques pistes pour qu'il puisse déjà l'envisager. Par exemple, ombre et lumière, pour moi cette année, de façon très pratique, je vais inscrire mes élèves à un concours de lecture à voix haute. Et du coup, ombre et lumière correspondent tout à fait parce qu'ils seront dans la lumière le temps du concours, tandis que moi, pendant les préparatifs et aussi le jour même du spectacle, je serai dans l'ombre, je serai dans les coulisses pour mettre en lumière le travail, la créativité de mes élèves. Et vous, quelle est votre attention pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, la prochaine année? Partagez ça avec moi dans les commentaires. Je serai très heureuse de vous lire. Et abonnez-vous à la chaîne. À très vite!